Bienvenue chers enfants pour ce magnifique Kinous, pour ce grand rassemblement en l'honneur de Lag BaOmer 5780. Alors oui, c'est vrai, chaque année les enfants on a l'habitude de se voir dans des grands rassemblements avec les trampolines et les jeux, les barbecues, etc. C'est vrai, cette année c'est un petit peu différent, c'est virtuel, c'est en live. Et vous allez voir, on va s'éclater. Il y a un programme exceptionnel. Croyez-moi, restez avec moi jusqu'à la fin, vous ne le regretterez pas. Vous allez vous éclater. Alors tout d'abord, pour commencer, quand on est réunis dans un rassemblement en l'honneur de Lag BaOmer, on va demander au Rav Mendel Matuzov de venir nous dire un petit mot en l'honneur de Lag BaOmer, en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui va nous raconter rapidement un petit mot sur Lag BaOmer et nous revenons juste après. C'est parti, Rav Matuzov. Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui c'est Lag BaOmer. Quelle super fête Lag BaOmer. Qu'est-ce qu'on s'amuse d'habitude à Lag BaOmer. Eh bien cette année aussi on va s'amuser chacun chez soi à Lag BaOmer. Qu'est-ce que c'est Lag BaOmer? Lag BaOmer, c'est une fête, la fête d'un grand tzaddik, d'un grand sage, qui s'appelait Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il était embêté par les méchants Romains. Vous connaissez les Romains d'Astérix et Obélix, ceux qui embêtaient tout le monde. Eh bien, ils ont embêté aussi Rabbi Shimon Bar Yochai, et ils ont embêté les Juifs. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dû se cacher dans une grotte. Pendant 12 ans, il est resté avec son fils Rabbi Elazar caché dans une grotte. Et dans cette grotte, ils ont mangé, il y avait un arbre qui a poussé à côté, sur lequel poussaient des caroubes, et ils ont mangé des caroubes. Il y avait une source d'eau dans laquelle ils pouvaient boire. Eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai, ce jour-là, c'est le jour de sa fête. Un jour de joie parce qu'il a écrit, pendant toutes ces années où il était dans la grotte, il a écrit un livre magnifique qui s'appelle le livre du Zohar, le livre qui brille. Et alors, ce jour-là, c'est un jour qui brille. Ce jour-là, on fait des fêtes. Ce jour-là, tous les enfants juifs du monde, eh bien, se réjouissent. On se réunit tous ensemble. Alors cette année, c'est un petit peu plus particulier. On est réunis par le Zoom dans le monde entier. Alors nous aussi, à l'exemple de Rabbi Shimon Bar Yochai, nous aussi faisons des bonnes choses. Faisons des bonnes actions, chacun chez soi, dans notre petite grotte chez nous à la maison. Oui, oui, toi, et toi aussi, tous ensemble. On va faire des mitzvot, on va faire des bonnes actions. Et Dieu va guérir tout le monde. Et Dieu nous apportera que du bonheur, que de la joie. Et avec la venue de Mashiach. Merci Rav Mendel pour ces magnifiques paroles. Vous nous avez renforcés et on a appris beaucoup de choses. Alors oui, aujourd'hui c'est Lag BaOmer. C'est un jour où on est heureux. C'est un jour où on se réjouit. Vous savez les enfants, ça fait maintenant déjà 2 mois que nous sommes en confinement. Vous vous imaginez 2 mois on n'est pas parti à l'école, 2 mois qu'on n'a pas vu les classes, 2 mois qu'on n'a pas vu notre belle école, notre belle cour, etc. Et je suis sûr que nombreux d'entre vous, vous avez également langui la directrice. Alors aujourd'hui, on a également une belle surprise pour vous. Nous allons demander à notre chère directrice, Madame Matuzov, de nous dire un petit mot en l'honneur de Lag BaOmer. C'est parti! Chers enfants, chers parents, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je sais que vous êtes tous là. Nous ne sommes pas à l'école, mais nous sommes tous ensemble aujourd'hui en ce jour particulier de Lag BaOmer. Alors habituellement, aujourd'hui, pour fêter la fin de l'épidémie, nous sommes tous en sortie, en grande sortie dans les parcs, dans les champs et nous faisons des activités. Alors aujourd'hui, nous ne pouvons pas le faire, mais vous allons être tous ensemble et faire plein de belles choses. Alors, vous savez que Lag BaOmer, c'est la fin de l'épidémie et nous apprend la grande leçon de Ahavat Israël. Alors, je sais que pendant toute cette période, les enfants, vous avez fait énormément de mitzvot. Je le sais, je l'ai vu, avec vos parents, avec vos frères et sœurs. Et là, quand on va se retrouver, on va être un petit peu différent. On va oublier tous nos petits problèmes qu'on a eu peut-être avec nos camarades en classe. Et nous allons tous être très unis, encore plus forts. Chers enfants, je voudrais aussi remercier vous, parce que je sais que vous travaillez tous les jours. Vous travaillez très bien. Je veux remercier vos parents qui sont à vos côtés. Remercier, c'est sûr, vos enseignants qui sont toujours là pour vous aider. Alors les enfants, je vous dis à très bientôt à l'école
dans la joie et dans la simcha. Passez une très très belle journée de Lag BaOmer. Merci beaucoup Madame Matizov pour ces belles paroles, ça fait plaisir de vous revoir et ça donne vraiment envie de reprendre l'école très rapidement, de retrouver notre belle école, notre belle classe et notre beau matériel, notre belle cour et je suis sûr que très bientôt nous aurons l'occasion de nous revoir. Comme tous les rassemblements, aujourd'hui aussi chers enfants, quand on est réunis tous les enfants ensemble, dans la joie et dans la bonne humeur, on ne peut pas ne pas réciter les 12 psukim. Et aujourd'hui, en version spéciale live, nous allons tous ensemble chanter les 12 psukim en chantant et en dansant. Alors les enfants, je veux tous vous entendre dans la joie et dans la bonne humeur. Attention, on est chacun devant son ordinateur chez soi à la maison, ou devant son téléphone ou sa tablette. Mais moi de là où je suis, je veux tous vous entendre. Je veux que la ville de Cannes entière se mette à danser face à ces beaux psukim. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti pour les 12 psukim. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא הוא יצא ממצרים כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שמר ואמת כולם צדיקים לעולם ירשו הארץ נצר מתי מעשה ידיי להתפאר כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך הנה השם ניצב עליו, ומלוא כל הארץ כבודו, ומביט עליו ובוחן כליות ולב, עם עובדו כראוי היה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. שיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך ובשוכבך ובקומך יגעתי ולא מצאתי אל תאמין לא יגעתי ומצאתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמין ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה וזה כל האדם בתכלית בריאתו ובריאת כל העולמות העליונים ותחתונים להיות לו דירה זו בתחתונים הישמח ישראל והוסף שכל מי שהוא ישראל יש לו לשמוח בשמחת השם אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים Vous étiez formidables. Quel chant, quelle danse, quelle énergie. On s'est éclaté. Qu'est-ce qu'on a dansé, qu'est-ce qu'on a chanté. Je suis sûr que Rabbi Shimon Bar Yochai, que le Rabbi, que Hachem, ils sont tellement heureux et fiers de nous voir, nous réjouir et chanter et danser ces belles paroles, ces beaux psukim. Bravo les enfants, je vous félicite. Et je vous l'avais promis, le programme d'aujourd'hui est plein de surprises. Et tout de suite, nous allons passer à la suite du programme. Nous avons spécialement, en l'honneur de Lag BaOmer Live de l'école juive de Cannes, ramené un artiste de très très loin qui nous a préparé un spectacle de marionnettes inédit spécialement pour nous, les élèves de l'école juive de Cannes et pour tous ceux qui sont là présents. Est-ce que vous êtes prêts ? Alors, je vous demande, chers enfants, d'applaudir. Je veux que tous les téléphones vibrent de nos applaudissements. D'applaudir Moïchele et le spectacle de marionnettes. C'est parti ! Bonjour les enfants,
que je suis content de vous voir. Et oui, un grand bonjour de Paris pour tous les enfants de l'école juive de Cannes. Quelle merveilleuse journée, Lag BaOmer. Et oui, c'est moi, Moshele. Je vais vous raconter l'histoire de Rabbi Akiva. Vous êtes prêts? Alors tous les enfants de l'école juive de Cannes et tous les enfants juifs de Cannes, asseyez-vous bien et surtout, écoutez bien. On va raconter une très belle histoire. À tout de suite. J'écris un petit ridouche de Torah. Petite encre. Rabbi Akiva! Rabbi Akiva! Rabbi Akiva! Quoi? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Oh, Rabbi Akiva! Quelle joie! Quelle merveilleuse joie! Votre femme, Baruch Hashem! Quoi, ma femme? Qu'y a-t-il? Votre femme a mis au monde une belle petite fille, merveilleuse, extraordinaire. Oh, Baruch Hashem, la sage-femme, c'est ma femme, et elle a vu. Oh, elle m'a dit qu'elle est très très belle, et elle m'a envie de venir vous l'annoncer. Oh, Baruch Hashem, Simen Tov, Mazal Tov, et Bezrat Hashem, demain matin, nous allons la nommer, elle sera une tzadékette. Oh oui, comme son papa, elle sera une tzadékette. Oh, Baruch Hashem, la 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 la, Simen Tov, Mazal Tov. Aïe aïe aïe, qu'est-ce quelle belle joie, Rabbi Akiva. Oh oui, Simen Tov, Mazal Tov. Ah, c'est merveilleux. Ah, je vais aller me préparer. Bon, merci beaucoup pour la bonne nouvelle. Merci à vous, Rabbi Akiva, pour cette merveilleuse petite fille. Et à tout de suite. Oui, oui. Bon, mes élèves, je dois vous laisser. Et je vais aller rejoindre mon épouse, qui vient de mettre au monde une belle petite fille, qui va étirer Shamaïm, qui va craindre Dieu. Et tout sera merveilleux. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Merci Hashem. Je ferme bien mon livre. Et j'embrasse bien la Torah. Et je vais aller voir mon épouse. Voilà. Shalom Aleichem. Oh, voilà mon parchemin. Le livre de Torah dans lequel j'étudie. On m'a amené un nouveau livre. Ah, j'ai compris. Ah oui, mes chers élèves, je voudrais vous parler aujourd'hui d'une très grande mitzvah que nous avons vue il y a quelques semaines dans la Parashat Hashavua, dans la Sidra de la semaine. Ce sujet qui est très important, et en vérité que sans lui, il n'y aurait pas de Torah. C'est bien évidemment l'amour du prochain. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ve'ahavta lereacha kamocha. Aimer ton prochain comme toi-même, c'est une très grande mitzvah. C'est même la plus grande mitzvah. Parce que si j'ai de la rancœur dans mon cœur, eh ben, je ne peux pas servir Hachem. Je ne peux pas servir Hachem. Vous êtes d'accord, les enfants? Oui. Je ne peux pas servir Hachem. Car il faut aimer son prochain. Mais de quelle façon aimer son prochain? Eh bien, aimer son prochain. Il faut servir Hachem avec tout son cœur, mais aimer aussi chacun profondément dans son cœur. Peu importe qui il est, peu importe ce qu'il pense, peu importe ce qu'il a pu nous faire, il faut l'aimer. Et bien évidemment, c'est trop facile d'aimer son ami le plus proche ou son meilleur ami. Mais aimer son ennemi, ça c'est difficile. Eh bien c'est dans ça la mitzvah de Ve'ahavta lereacha kamocha. Celui qui t'embête, celui qui te fait du mal, tu devras l'aimer comme toi-même et le juger favorablement. Alors les enfants et mes chers élèves, faites bien attention d'aimer chacun comme il faut. Les hitraot, les enfants, je dois rentrer à la maison. Moraï Verabotaï, mes chers élèves, aujourd'hui, je suis particulièrement joyeux, parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille. Et oui, elle a 1 an déjà qu'elle est née, que sa Neshama est descendue sur terre. C'est merveilleux, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Ah, Baruch Hashem, c'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui.
c'est une grande joie. Baruch Hashem. Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, oh là là, c'est très très grave, c'est très grave. Mais qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il, Reb Moshe? Qu'y a-t-il? Il se passe que j'étais dans la rue et il y a un astrologue qui m'a dit qu'il doit absolument vous parler, qu'il a vu quelque chose dans les étoiles, et il va absolument vous parler. Alors je lui ai dit, mais Rabbi Akiva, il a le chiour, il a son cours, et il m'a dit, je dois lui parler tout de suite. Rabbi Akiva, il faut y aller, tout de suite, chez cet astrologue, il habite pas loin d'ici. Oh Rabbi, s'il vous plaît, j'ai trop peur. Je n'ai pas très confiance en cette personne, je veux dire l'astrologue. Bon, je vais quand même y aller voir ce qu'il veut me dire. Mais après mon chiour. Non, Rabbi, il faut aller tout de suite. Bon, je vais aller tout de suite. Amène-moi à son bureau. Oh là 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 là, mon petit parchemin, pour écrire ce que j'ai besoin. Oh là là là. Oh, quand même cette histoire, ça m'embête très très fort. Oh, j'ai vu hier soir dans les étoiles quelque chose qui pourrait tout changer chez Rabbi Akiva. Oh, il faudrait quand même qu'il vienne. J'ai appelé son élève. Oh, je ne sais pas. Oh, ça tape à la porte. Qui ça peut être? Je vais aller ouvrir. Vous êtes d'accord, je vais ouvrir? Oui, Vous êtes d'accord, je vais ouvrir? oui. Bien, je vais aller ouvrir. Attendez-moi un petit instant. Oh, Rabbi Akiva, bienvenue. Bienvenue. Bonjour. On m'a dit que vous me cherchiez. Qu'avez-vous à m'annoncer? Oh, ce que j'ai à vous annoncer, c'est très grave. C'est un grand malheur. C'est très très grave. Mais que se passe-t-il? Ça concerne oh, j'en perds mes mots. Je sais pas comment vous l'annoncer parce que et en plus, bon, attendez, je vais finir une petite expérience et je vais voir ce que ça fait. Ma petite expérience, oh là là, il y a de la fumée partout. Vous me voyez, Rabbi Akiva? Oui, je vous vois. Mais que se passe-t-il? Il se passe que... Oh, tchoum! Oh là là, bon, j'ai fini cette expérience, merci. Alors, Rabbi Akiva, c'est très très grave. Cette expérience que... Oh, tchoum! Mais quoi, tchoum? Dis-moi ce qui se passe. Il se passe que votre fille, le jour de son mariage, oh là 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 là, comment je vais lui dire ça? Le jour de son mariage, oh les enfants, aidez-moi, comment je vais faire? Oh là 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 là. Bon, Rabbi Akiva, le jour du mariage de votre fille, elle va, oh là là, je n'arrive pas à le dire. Elle va mourir. Mourir? Mais pour quelle raison? Je ne sais pas, Rabbi Akiva, mais je sais juste que je l'ai lu hier soir dans les étoiles. La fille que vous avez eue il y a un an, elle va mourir le jour de son mariage, tuée par un serpent très grave. Oh, je suis désolé, Rabbi Akiva, mais c'est ce que les étoiles disent, et les étoiles se trompent jamais. Jamais? Oh, c'est vraiment une catastrophe. Mais que faire? Que faire? Oh, Ribono Shel Olam. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? J'ai dit Ribono Shel Olam, maître du monde. Mais moi j'ai confiance en Dieu, et je suis sûr qu'il fera un miracle. Alors, je vais rien dire à ma fille. Et surtout vous dites rien à ma fille, d'accord? Et vous aussi les enfants, vous dites rien à ma fille, d'accord? Oui. Alors vous dites rien, hein? Bon, je vous laisse. Merci beaucoup pour cette information très importante. Je vous laisse. Oui, laissez-moi. Oh là 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 là, j'espère qu'il va bien le prendre. Bon, moi je vais retourner à mes occupations. Voilà. Oh là 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 là. Oh là là là. Oh, sur cette fumée là, il y a beaucoup de feu ici, hein. Bon, j'ai fini mes expériences, je vais pouvoir rentrer tranquille à mon travail, à ma maison, pardon. Bonjour les enfants, ça va? Moi, je suis la fille de Rabbi Akiva et justement je cherche mon papa. Vous l'avez vu? Je le cherche.
Papa, où es-tu? Papa! Les enfants, vous le voyez? Papa, où es-tu? Papa! Mais il est parti où, papa? Rabbi Akiva! Ah, le voilà. Papa! Oui, ma fille, qu'y a-t-il? Tu sais, toutes ces années, tu t'es occupé de moi et je te remercie du fond du cœur. Aujourd'hui, j'ai 18 ans et je suis grande. Et il était temps pour moi de t'annoncer la grande nouvelle. Baruch Hashem, quelle grande nouvelle voudrais-tu m'annoncer? Aujourd'hui, enfin demain plutôt, je vais me marier. Et Mazal Tov, Mazal Tov. Oh, que je suis si content pour toi, ma fille. Tu vas te marier. Quelle grande joie. Et comment s'appelle ton khatan? mon khatan s'appelle Yitzhak. Baruch Hashem, comme mon élève Yitzhak, je suis si content. Ah, comme Yitzhak Avinu, c'est un grand tzaddik. Merci beaucoup, quelle bonne nouvelle. Alors viens, on va vite se préparer pour ce merveilleux mariage. Oh oui, Mariage de ma fille aujourd'hui. oh papa, ce mariage est vraiment merveilleux. Allez, tapez les mains. Merci papa. Ah, quelle belle simcha. Bon, ma fille, je vais aller manger un petit quelque chose. Voilà, je vais me mettre là. Avec plaisir papa, va manger tout ce que tu veux. Moi aussi je vais aller un peu me manger parce que j'ai beaucoup dansé. Oh vraiment c'est merveilleux. Ah je suis tellement contente aujourd'hui, c'est mon mariage. Oh vraiment. Oh, quelle belle Séouda. Je suis faim. Je ne peux pas entrer. Oh là là, tous les hommes me regardent. Je vais partir. Oh, je vois quelqu'un qui part. Mais pourquoi? Je vais aller le voir. Monsieur, venez, monsieur. Oui, qu'y a-t-il? Que me voulez-vous? Pourquoi partez-vous? Venez à mon mariage. Pourquoi est-ce que vous êtes parti? Je ne sais pas. Et je vous ai vu partir, donc venez. Je suis parti parce que j'ai très faim. Mais je n'ose pas venir manger. Pourquoi donc? Je vais vous chercher quelque chose à manger. Voilà, comme ça. Monsieur le traiteur, voilà, je veux bien. Exactement, merci. Voilà. Oh, merci. Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas mangé. Mangez donc. Je vous remercie infiniment. Oh, merci. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne une longue vie en bonne santé et plein d'enfants Amen. merveilleux Amen. et plein de bonnes choses. Et, oh, merci. Mangez. Vous n'avez pas à me remercier. Mangez. Allez. Merci. Oh, c'est très très bon. Mais merci beaucoup. Merci encore, que Dieu vous bénisse, une longue vie en bonne santé. Amen. Merci. Au revoir. Oh là là, le pauvre, ça m'a fait de la peine. Et me dire qu'il y en a tellement comme ça. Bon, je vais aller me reposer un peu. La fête est bientôt terminée. Je vais aller prendre ma brosse. Tac. Et l'enlever, je vais mettre... où est-ce que je peux la mettre? Ah, voilà. Ici, non. Ici, là. Voilà, sur mon... Tac. Voilà. Ah, je suis fatiguée. Je vais aller un peu me reposer. Allez. Aujourd'hui, j'ai bien dormi. J'ai fait Modiani, j'ai fait Netilat Chataïm. J'ai fait ma tfila. Ok, très bien. Je crois que j'avais oublié quelque chose à la salle de mariage, mais je ne me rappelle plus quoi. Ah oui, c'est ça, ma broche. Ah oui, oh là là. Voilà, elle est là. Ah, au secours! C'est quoi ça? Un serpent? Au secours! Papa! Au secours! Quoi? Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Il y a un serpent, ma broche! Il a pris ma broche! Le serpent, au secours! Oh, le serpent! Mais fais voir! Ah, mais il est mort! Oh, regarde ta broche! Oui, je sais, mais comment elle est arrivée là? Je ne sais pas, mais en tout cas, il est mort. Mais, oh, ça me rappelle quelque chose.
Vous vous rappelez les enfants? Il y a de cela des années. L'astrologue m'avait prévenu. Qu'est-ce qu'il y a, et qu'est-ce qu'il y a, papa? Qu'est-ce qu'il y a? Quel astrologue? Et de quoi parles-tu? C'est une longue histoire. Mais dis-moi, as-tu fait quelque chose de spécial hier? Alors, je suis partie chez le coiffeur, je me suis maquillée. Oui, j'ai fait une mitzvah. Je me rappelle, il y avait un vieil homme qui allait partir de la salle de mariage et je suis venue le chercher et je lui ai donné à manger. Il avait très faim et ça me faisait de la peine. C'est ça, c'est la mitzvah de Tzedaka, de Chesed, qui t'a sauvé, comme c'est marqué, Tzedaka tatzil mimavet. La Tzedaka sauve de la mort. Tu as été sauvé grâce à la Tzedaka. Alors c'est une deuxième joie de la semaine de tes Shiva Brachot, Mazal Tov, parce que sache que d'après les étoiles, tu devais mourir aujourd'hui, hier, le jour de ton mariage. Et voilà la preuve, c'est que Hachem a mis dans la tête du serpent c'est le tien, ta broche. Et voilà qu'elle est là. Vous la voyez les enfants? Vous la voyez? Vous la voyez? Elle est là, le serpent il est là. Et il est mort, Baruch Hachem. Merci Hachem. La 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 la. Allez, on tape des mains. Hey. Magnifique, ouais. À très bientôt les enfants. Et une très bonne fête de Lag BaOmer. Une très bonne fête de Lag BaOmer. Quelle belle histoire! Magnifique, bravo Moïchele, c'est extraordinaire, quel beau message. Comment Rabbi Akiva il a travaillé pour apprendre, comment est-ce que sa fille elle a fait la tzedaka. Je suis sûr les enfants que vous avez appris plein de choses grâce à cette histoire et je suis sûr que l'enseignement est clair. Quand on veut les enfants, on peut. Quand on veut chers enfants, on peut y arriver, tout est possible. Bravo à vous, bravo à Moïchele, très très belle histoire. Et maintenant les enfants, la suite du programme. Alors comme on vous l'a dit, le but du rassemblement, c'est de s'unir et c'est de se réjouir tous ensemble pour le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et justement, en l'honneur de Lag BaOmer, les élèves de l'école juive de Cannes ont tous ensemble préparé un clip magnifique. Alors bien sûr, chacun a fait une toute petite chose, mais ensemble, quand chacun fait une petite action, on peut faire de très très belles choses. Et la preuve dans ce clip, vous verrez que chacun a fait une petite chose, mais au final, est sorti quelque chose de magnifique. Vous êtes prêts ? C'est parti, le clip spécial Lag BaOmer 5780-2020, c'est parti!
Ah là 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 les enfants, mais qu'est-ce qu'on s'est éclaté, qu'est-ce qu'on a dansé, qu'est-ce qu'on a chanté, vous êtes vraiment tellement forts. Comment vous dansez, comment vous chantez, les gestes avec les mains, avec... Vraiment, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on s'est amusé, quel beau rassemblement. Alors on vous l'avait promis, ce rassemblement est plein de surprises et chaque fois qu'on passe une étape, il y a une nouvelle surprise qui vient derrière. Alors je vous l'avais promis, la cerise sur le gâteau, nous avons ensemble à l'école, avec la direction de l'école, préparé un tirage au sort surprise. Tous les enfants qui ont participé et qui nous ont envoyé des messages, des photos, des vidéos, on a ensemble réuni tous les noms des enfants et on a fait un tirage au sort à l'école. Et celui qui a été tiré au sort gagnera un cadeau qu'il recevra soit à la rentrée, soit qui lui sera livré à la maison. Dans un instant, le nom sera affiché juste ici et vous verrez le nom du gagnant. Et le gagnant recevra un cadeau. Bravo les enfants, bravo à vous. Je suis très heureux de vous avoir vus. Chers enfants, notre beau rassemblement touche à sa fin. J'ai passé un moment extraordinaire. Je suis sûr que vous vous êtes bien amusés. J'espère très bientôt vous revoir pour d'autres rassemblements ou encore à l'école. À très bientôt les enfants. Bye bye.